là qu'on a fini de passer la tresse dans les anneaux, on va faire une petite, pas réellement une arrachée, mais une tête de ligne. Voilà. Je vais vous montrer ça. Alors là, on fait avec la tresse. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors, il y en a des plus compliqués, mais là je vais vous montrer le plus simple et le plus pratique à faire au bord de l'eau. Donc là, vous faites une boucle avec la tresse. Vous faites un nœud en 8. Pour faire la... Hop, voilà. Vous la faites d'à peu près 5 cm, ça suffit. Le petit excédent de tresse, voilà, vous le coupez. Donc là vous avez une boucle avec la tresse, tout simple. Vous prenez du nylon. Alors là, là c'est du 22 centièmes. Là je vais faire une tête de ligne en 22 centièmes. Alors dans la boucle qu'on a fait juste avant, je fais un nœud cuillère avec mon nylon. Je mouille pour pas qu'il s'échauffe. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et là, vous coupez mais pas à ras. Pour laisser quelque chose de souple, pour que ça passe dans les anneaux sans trop freiner la cage quand elle partira. Et alors là, la longueur que je vais utiliser, c'est la longueur d'une canne à peu près. Alors je vais faire la longueur d'une canne. Comme on ne va pas forcément pêcher très loin, je ne veux pas qu'elle soit trop courte pour une tête de ligne, pour avoir quand même un peu de souplesse, surtout sur le ferrage, pour pas que ça soit trop brutal pour le poisson. Et de le perdre, parce qu'on risque de pêcher avec des balines en 10-12 centièmes si c'est difficile. Donc voilà, on prend la tête de ligne et en haut à ras et je coupe au talon. Parce qu'après, en montant la ligne, on va perdre un petit peu et on va arriver peut-être ici. Donc pour les accessoires, rien de bien sorcier. Il faut des stop flottes. Donc là, mettez un stop flotte. Après, on va chercher. Alors, donc le stop flotte et mes rayons. Un autre stop flotte. Voilà, hop, un stop flotte, un émerillon classique, un autre stop flotte. Et puis alors là, on va faire simple. Il faut tresser. Alors, il y en a beaucoup qui se posent la question, comment on tresse? C'est simple. Il faut s'imaginer qu'on veut une tresse à peu près de 12 cm, 12-13 cm. On prend donc, on laisse un peu de nylon, on prend au milieu. Alors on remonte un peu le stop flotte pour ne pas être gêné. Vous faites tourner le nylon dans les doigts. Et en fait, donc là, vous faites tourner. Tout simplement, et ça se tresse tout seul en fait. Juste en faisant tourner. Vous pouvez faire ça. Hop, voilà. Alors vous faites toujours plus long. Parce que le fait de faire la boucle en 8 après, ça va réduire vachement votre tresse. Donc là, une fois que vous avez ça, donc il y a à peu près 15 cm à l'arrivée. Donc vous faites ça. La boucle en 8, donc là, tac, on repasse dedans.
Et là, on fait attention en serrant d'avoir la longueur qu'on veut. Donc là, hop, là je suis bon. On humidifie toujours pour ne pas faire chauffer le nylon. Et voilà. Donc comme on peut voir, la tresse elle continue au-dessus de mon nœud. Donc là, hop, et celui-là, on le coupe à ras. Tac. On vient faire descendre le stop flotte sur le petit tressage. Il y a l'autre d'en haut. Celui-là, on va expliquer après comment l'utilité qu'il en a. Là, j'ai un autre émerillon auquel j'ai mis une agrafe. On va revenir plus tard pour expliquer pourquoi il y a l'agrafe en bas plutôt qu'en haut. Voilà. Alors là, on a un montage dit hélicoptère. Donc en fait, la cage va venir s'accrocher là. Et le bas de ligne ici. Il faut écarter plus ou moins les stop flottes. Et le bas de ligne, en fait, va tourner au lancer. Donc pour ça qu'il est dit, il est appelé hélicoptère. Et en fait, l'avantage de ce montage, c'est que si on a envie de le changer en cours de pêche, c'est-à-dire qu'on veut changer, mettre plutôt la cage en haut pour avoir un montage plus à plat pour des poissons un petit peu plus jolis, c'est tout simple. La graffe qu'on a mis en bas, en fait, elle se lève du premier émerillon qu'on avait mis en bas. On vient le positionner sur celui d'en haut. Hop. Et là, on accroche là, on monte la crotte de souris. Là, on a la cage. Et puis là, on a le bas de ligne. Donc du coup, on a un montage à plat. Tandis qu'inversement, en bas, on aurait eu plus une petite potence. Donc pour les petits poissons, c'est un peu mieux adapté. Donc avec un montage, donc une canne, on a deux solutions. Pêcher les gros poissons ou les petits poissons. C'est tout simple, il n'y a rien de bien sorcier. Mais essayez-le et on en parlera sur Facebook, voir si vous êtes satisfait du montage.